fait, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les citoyens de Gatineau. À chaque fois qu'on perquisitionne comme ça dans une entreprise où on le voit, là, il y a quelques jours, c'était SNC-Lavalin, je pense que c'est une bonne nouvelle. Si on peut améliorer les choses, je pense que c'est bon pour les citoyens dans l'ensemble du Québec. Je ferai remarquer pour ceux qui vont nous voir ou qui vont nous écouter que ça touche une entreprise à l'intérieur de la ville de Gatineau, qui est partout sur le territoire du Québec, et ça ne vise pas la ville de Gatineau. Le grand mandat du Bureau de la concurrence, c'est de voir si les prix ne sont pas fixés d'avance, et puis s'il n'y a pas eu trucage dans les appels d'offres. Puis je vous fais remarquer, en cas qu'on ne s'en souvienne pas, qu'il y a, depuis 2009, on forme des employés qui sont formés par le Bureau de la concurrence pour déceler le trucage à l'intérieur des appels d'offres. Mais le Bureau de la concurrence ou l'UPAC ou la Commission Charbonneau ont sûrement aussi des ressources que la ville de Gatineau n'a pas. J'écoutais le chef du parti tantôt comparer la ville de Gatineau avec Montréal ou avec Laval ou avec Mascouche. Ces villes-là, il y a des gens qui ont été arrêtés, il y a des fonctionnaires puis il y a eu des transactions avec des partis politiques puis partout où il y a eu de la collusion à date, ça se passe avec des partis politiques. Moi, je n'envie pas M. Jobin actuellement de partir un parti politique, mais moi, je réitère toute ma confiance aux employés. Très optimiste vis-à-vis de la corruption, la collusion. Il y a peut-être un système qui existe. On le voit hier, avant-hier, il y a une firme de génie conseil qui a été très touchée. On a procédé à des arrestations. Et c'est pour ça que je dis que ces gens-là sont les mieux placés pour voir à tout ça. Puis tant mieux s'ils peuvent améliorer les choses.